Au jardin de Gethsémani, la nuit précédant la crucifixion, Jésus tombe face contre terre et prie. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » C'est l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. C'est une prière, une vraie. Tension extrême, jusqu'à la sueur de sang, comme le dit Luc. Jusqu'à la répétition. 3 fois Jésus s'éloigne et revient avec la même prière. En elle, il n'y a pas seulement une demande, mais un réel « je veux » qui s'oppose à la volonté du Père. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Si Jésus est Dieu incarné, comme l'enseigne le christianisme, à qui s'adresse-t-il précisément dans cette prière? À lui-même? À une autre partie de lui-même? Ou bien, y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec l'idée même qu'il soit Dieu? C'est précisément cette question qui est l'une des plus aiguës que l'on puisse poser au christianisme. Elle a été posée par les opposants du christianisme pour en montrer la contradiction. Elle a été posée par les hérétiques pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Elle a été posée par les croyants parce qu'ils voulaient sincèrement comprendre. Elle a été posée par les théologiens pendant 20 siècles, dans les salles des conciles, dans les cellules monastiques, dans les amphithéâtres académiques. C'est la première énigme de notre enquête. Comment exactement la théologie chrétienne explique-t-elle la prière de Jésus? Et cette explication est-elle théologiquement cohérente? La deuxième énigme est historique. Dans les premiers siècles du christianisme, c'est précisément cette question qui fut au centre des plus grands conflits théologiques de l'histoire de l'Église. Arius, un prêtre alexandrin du IVe siècle, utilisa la prière de Jésus comme l'un des principaux arguments en faveur de l'idée que Jésus n'est pas Dieu au sens plat. Celui qui prie est inférieur à celui à qui la prière est adressée. Arius considérait cet argument comme irréfutable. C'est précisément contre lui que fut dirigée la polémique d'Athanase d'Alexandrie. Et c'est précisément pour y répondre que le concile de Nicée, en 325, formula ce qui devint le fondement de la christologie. Et la troisième énigme est théologique, la plus profonde. La prière de Jésus à Gethsémani contient les mots « non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Cela signifie Jésus avait sa propre volonté, distincte de celle du Père. Comment est-ce possible, s'il est Dieu? Dieu peut-il avoir une volonté contraire à sa propre volonté? Dans cette vidéo, nous allons parcourir tout ce chemin. Nous commencerons par ce que disent précisément les évangiles de la prière de Jésus, non seulement à Gethsémani, mais tout au long de son ministère. Nous examinerons les principales réponses théologiques proposées par la tradition, et nous verrons où elles sont solides et où elles rencontrent des difficultés. Nous regarderons l'argument d'Arius et comment exactement la théologie orthodoxe y a répondu. Et nous essaierons de donner une réponse honnête à la question « La prière de Jésus est-elle un problème théologique ou une révélation théologique ?» Commençons par les textes eux-mêmes, par ce que disent précisément les évangiles de la vie de prière de Jésus. La prière est un trait constant du comportement de Jésus dans les évangiles. Elle apparaît au moment clé, lors du baptême, comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus fut aussi baptisé et qu'il priait. Luc 3, 21. Avant le choix des 12 apôtres, en ces jours-là, il monta sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Après la multiplication des pains pour 5000 hommes, après avoir renvoyé la foule,
il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Matthieu 14, 23. Lors de la transfiguration, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Luc 9, 29. Avant la confession de Pierre, un jour que Jésus priait à l'écart et que les disciples étaient avec lui, Luc 9, 18. Ce ne sont pas des épisodes anodins. C'est précisément la prière qui précède les tournants les plus importants de l'histoire évangélique. C'est dans la prière que Jésus prend les décisions cruciales. C'est dans la prière qu'a lieu la transfiguration. C'est dans la prière qu'il se prépare à Gethsémani. Par ailleurs, Jésus prie précisément Dieu ou le Père, non pas un principe supérieur abstrait, mais un Dieu personnel, avec lequel il entretient une relation. Abba, Père. Père, avec le mot araméen Abba, qui est une appellation enfantine, intime. Papa, comme on dirait aujourd'hui. Ce n'est pas une appellation cérémonielle, c'est le langage d'une relation. C'est précisément là la première observation fondamentale. La prière de Jésus dans les évangiles n'est pas un geste rituel. Elle est une communication réelle avec un autre réel. C'est précisément cet autre, le Père, qui est celui à qui la prière est adressée. C'est précisément ici que la question se pose dans toute son acuité. Si cet autre est réel, comment cela est-il compatible avec le fait que Jésus soit lui-même Dieu? Examinons maintenant le contexte historique, les débats du christianisme primitif dans lesquels cette question a pris sa forme la plus aiguë. Arius d'Alexandrie, un prêtre du début du IVe siècle, proposa la réponse suivante. Jésus est la première et la plus haute des créatures de Dieu. Il fut créé avant tout le reste, d'où vient la formule « Il fut un temps où il n'était pas ». Il est supérieur à toute autre créature. Il est le médiateur entre Dieu et le monde. Mais il est précisément une créature, et non pas Dieu lui-même. C'est précisément pourquoi il prie, parce qu'il est un être créé par Dieu, c'est son créateur. La prière de Jésus, selon Arius, est absolument cohérente dans ce système. Elle est même l'un des principaux arguments prouvant sa justesse. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28, dit Jésus. Personne n'est bon, sinon Dieu seul, répond Jésus au jeune homme riche, comme pour se distinguer de ce Dieu seul. Tout m'a été remis par mon Père, précisément remis par un autre. C'est précisément ces textes qu'Arius rassembla pour son argumentation. Et la liste était longue. La position d'Arius fut en son temps très populaire, à tel point qu'une grande partie de l'Église d'Orient l'adopta. C'est précisément à cause de la large diffusion de l'arianisme que le concile de Nicée fut convoqué en 325. Athanase d'Alexandrie, le principal opposant d'Arius et le vainqueur de fait de ce conflit théologique, proposa une réponse fondamentalement différente. Et c'est précisément sa réponse qui devint le fondement de la théologie chrétienne orthodoxe. Son argument était le suivant. Jésus est consubstantiel au Père, homoousios, non pas semblable, comme le proposait la version de compromis homoousios avec un iota qui changea tout, mais précisément consubstantiel, de même nature. C'est précisément cette différence d'une lettre, un i, qui détermina le destin de la théologie chrétienne. Mais si Jésus est consubstantiel au Père, comment prie-t-il exactement? C'est précisément à cette question qu'Athanase proposa la réponse qui devint la norme. Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. La prière n'est pas Dieu en lui s'adressant à Dieu. La prière est
la nature humaine en lui, s'adressant à Dieu. C'est précisément l'humain, en Jésus, qui prie. C'est précisément en tant qu'homme qu'il éprouve de la peur à Gethsémani. C'est précisément en tant qu'homme qu'il a soif sur la croix. C'est précisément en tant qu'homme qu'il s'adresse au Père. Abba. C'est précisément là la réponse à la question sur la prière. Non pas Dieu prie Dieu, mais Dieu devenu homme prie comme prie un homme. C'est précisément dans cette position théologique que se trouve ce qu'on appelle la définition de Chalcédoine, la formule du concile de Chalcédoine de 451. Jésus-Christ est une seule personne en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Deux natures, divine et humaine, unies en une seule personne. C'est précisément dans sa nature humaine, la prière. C'est précisément dans sa nature divine, l'unité avec le Père. Voilà la réponse théologique. Regardons-la honnêtement. Est-elle convaincante? Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête. Il est temps d'examiner ce qui est à la fois le point le plus difficile et le plus riche théologiquement dans ce sujet. La prière à Gethsémani, avec son « non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Ce n'est pas simplement une prière. C'est une opposition de deux volontés. Ma volonté et ta volonté. Je veux et tu veux. C'est précisément ce moment qui est théologiquement le plus aigu. Si l'on accepte la formule de Chalcédoine, que Jésus a une nature humaine et une nature divine, alors il a une volonté humaine et une volonté divine. C'est précisément la volonté humaine qui dit « je ne veux pas de cette coupe ». C'est précisément la volonté divine qui coïncide avec la volonté du Père, que ta volonté soit faite. C'est précisément de cela qu'il fut question au 7e siècle. Le conflit dit monothélites. Les monothélites enseignaient le Christ a une seule volonté. Une seule. Parce que deux volontés en une seule personne leur semblaient impossibles. C'est précisément le 3e concile de Constantinople, en 680-681, qui condamna le monothélisme et affirma la doctrine des deux volontés dans le Christ, divine et humaine. C'est précisément la prière de Gethsémani qui devint la preuve clé. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce sont deux volontés réelles et non une seule. C'est précisément cette doctrine des deux volontés qui donne la réponse complète à la question sur la prière. Jésus prie parce que sa volonté humaine est réelle. Il ne fait pas seulement semblant d'être un homme portant une enveloppe de chair. Il est réellement homme, avec une volonté humaine réelle, une peur humaine réelle, un désir humain réel que la coupe s'éloigne. C'est précisément là que réside l'importance théologique. La prière de Jésus n'est pas un geste théâtral pour le public. C'est l'expression réelle de la nature humaine réelle dans laquelle Dieu s'est incarné. C'est précisément parce que l'incarnation fut réelle que la prière est réelle. Examinons maintenant ce qui est la dimension théologiquement la plus profonde de toute cette question. Ce qui reste habituellement dans l'ombre, derrière les discussions théologiques techniques. La prière Abba, Père, à Gethsémani, n'est pas seulement un phénomène anthropologique. La nature humaine prie. Elle est une révélation sur la nature de Dieu. Si Dieu peut prier, qu'est-ce que cela signifie exactement? Si Dieu du côté de l'humanité peut s'adresser à Dieu du côté du Père,
Que nous révèle-t-on exactement sur la nature de Dieu? C'est précisément ici qu'entre en jeu la théologie de la Trinité. La prière de Jésus n'est pas « Dieu prie Dieu » au sens absurde, mais « le Fils prie le Père » au sens de la communication intratrinitaire, ayant pris une forme accessible à la perception humaine par l'incarnation. C'est précisément là le point fondamental. La théologie chrétienne affirme « Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit ». Ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul Dieu en trois personnes. Ce sont précisément les personnes, prosopone, hypostase, qui sont distinctes entre elles. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Ils sont distincts, tout en étant consubstantiels. C'est précisément pourquoi le Fils peut prier le Père, non pas parce qu'il lui est inférieur, mais parce qu'ils sont distincts en tant que personnes dans l'unité de nature. C'est précisément cette distinction qui rend la prière possible. La prière est une forme de relation, et c'est précisément entre les personnes de la Trinité qu'existent des relations éternelles, qui par l'incarnation ont pris une forme visible dans le monde. C'est précisément pourquoi l'apôtre Jean, dans le prologue de son évangile, dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Précisément auprès de Dieu, proston théon, tourné vers Dieu, adressé à Dieu. La parole est Dieu, et pourtant adressée à Dieu. C'est précisément l'image de la communication éternelle du Fils avec le Père avant la création. C'est précisément l'incarnation qui a rendu cette communication visible pour les hommes, sous la forme de la prière. Examinons maintenant un autre aspect important. Ce que la prière de Jésus nous dit sur la nature de l'incarnation en tant que telle. Si Jésus est Dieu incarné en homme, que signifie exactement s'incarner? Cela signifie assumer la réalité de l'existence humaine, avec toutes ses limites, ses vulnérabilités, ses dépendances. C'est précisément le sens de ce que les théologiens appellent la kénose, le dépouillement. C'est précisément ce mot qu'utilise l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Lui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé, ékénosène, il s'est vidé, il s'est anéanti. C'est précisément ce verbe qui a donné son nom à la conception théologique de la kénose. Ce que Dieu a précisément vidé lors de l'incarnation, la question, les réponses divergent selon les traditions théologiques. Certains théologiens estiment que Dieu s'est dépouillé, a temporairement limité l'usage de ses attributs divins, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. C'est précisément pourquoi Jésus ne connaissait ni le jour ni l'heure de son retour. Parce que dans la kénose, il a accepté les limitations de la connaissance humaine. C'est précisément pourquoi il a été fatigué, a eu faim, a éprouvé de la peur. Ce sont des limitations réelles, acceptées réellement. D'autres théologiens estiment que Dieu s'est dépouillé non pas des attributs, mais de la forme de leur manifestation. Son omniscience et son omnipotence sont demeurées, mais s'exprimaient autrement, à travers la nature humaine, au travers d'elle. C'est précisément pourquoi Jésus savait des choses sur les gens que d'autres ignoraient.
mais reconnaissait en même temps son ignorance du jour et de l'heure. Les deux réponses constituent des positions théologiques sérieuses. Aucune d'elles n'est manifestement correcte au sens de « cela découle du texte de manière univoque ». C'est précisément pourquoi le débat se poursuit. Ce qui est important pour notre enquête, les deux réponses incluent la réalité de la prière. Si Jésus a accepté les limitations de la nature humaine, alors la prière est l'expression réelle de ces limitations. C'est précisément l'homme qui a besoin de Dieu. Et c'est précisément à travers sa nature humaine que le Fils s'adresse au Père. Examinons maintenant quelques prières spécifiques de Jésus, car c'est précisément à travers leur spécificité que nous comprenons mieux ce que nous discutons dans des catégories théologiques abstraites. Jean, chapitre 17. La prière sacerdotale. C'est la prière la plus longue de Jésus dans les évangiles. C'est précisément ici, avant l'arrestation, dans les dernières heures, qu'il prie pour les disciples et pour tous les croyants. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est précisément ici l'adresse au Père avec une demande de gloire. C'est un passage théologiquement aigu. Si Jésus est Dieu, pourquoi a-t-il besoin de demander la gloire? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Précisément donner. C'est précisément du Père que vient la mission. C'est précisément le Fils qui l'accomplit. Ce sont les relations au sein de la Trinité, devenues visibles à travers l'incarnation. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Précisément, avant que le monde fût. Jésus parle de son existence prééternelle. C'est précisément cela qui constitue l'argument théologique en faveur du fait qu'il n'est pas un simple homme. Il parle de la gloire qu'il avait avant la création du monde. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Précisément, toi en moi et moi en toi, l'image de la pénétration mutuelle, la périchorèse, par laquelle les théologiens décrivent les relations des personnes de la Trinité. Ce ne sont pas des relations de maître et de serviteur, ce sont des relations d'une présence mutuelle absolue. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. C'est précisément ici. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est une déclaration théologiquement fondamentale. Jésus est celui qui révèle la nature de Dieu aux hommes. Il révèle son nom, non pas au sens d'un mot, mais au sens de la nature, du caractère, de Dieu lui-même. C'est précisément lui qui est l'image du Dieu invisible, comme le dit Paul. C'est précisément à travers lui que les hommes apprennent qui est Dieu. C'est précisément pourquoi la prière de Jésus n'est pas simplement un problème théologique, elle est une révélation théologique. À travers sa prière, nous voyons ce qu'est Dieu dans ses relations internes. Nous voyons le Fils s'adressant au Père. Nous voyons l'amour, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est précisément cet amour dont le Père aime le Fils, qui est le même amour que Dieu veut placer dans les hommes. C'est précisément cela qui est, peut-être, la réponse la plus importante à la question de la prière de Jésus. Elle n'est pas un problème nécessitant une explication, mais une révélation nécessitant d'être acceptée. À travers la prière de Jésus, nous voyons ce qui est autrement invisible. La vie intérieure de Dieu, ses relations internes, son amour. Examinons maintenant quelques objections qui restent pertinentes, même après tout ce qui a été dit. Première objection. Si la volonté humaine de Jésus dit « Je ne veux pas de cette coupe »,
N'est-ce pas la reconnaissance que sa volonté humaine contredit sa propre volonté divine? Et si sa volonté divine coïncide avec la volonté du Père, alors il s'avère que Dieu veut ce qu'il ne veut pas pour lui-même? C'est une objection aiguë, et la théologie orthodoxe y apporte une réponse sérieuse. Précisément, la volonté humaine est par nature orientée vers l'autopréservation, vers l'évitement de la douleur et de la mort. C'est une caractéristique normale, saine, créée par Dieu, de la nature humaine. C'est précisément celle-là que le Christ a prise sur lui, non pas parce que sa nature humaine était faible ou pécheresse, mais parce qu'elle était authentiquement humaine. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce n'est pas « ma volonté humaine a vaincu la volonté divine » et ce n'est pas « je réprime ma volonté humaine ». C'est le libre, conscient consentement de la volonté humaine à la volonté divine. C'est précisément cela qui est le modèle de la prière. Non pas l'anéantissement de sa propre volonté, mais son libre alignement sur la volonté de Dieu. C'est précisément pourquoi ce moment n'est pas seulement une explication théologique. Il est un modèle pratique de prière pour chaque croyant. C'est ainsi que prie celui qui a son propre « je veux » et qui croit en même temps que la volonté de Dieu est plus sage et plus bonne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Deuxième objection. Si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas le jour et l'heure du retour? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. C'est une reconnaissance directe d'ignorance. Comment un Dieu omniscient ne sait-il pas? C'est précisément ici que les traditions théologiques divergent. Certains, en particulier un certain nombre de théologiens protestants de l'école kénose, disent « Lors de l'incarnation, Dieu a réellement accepté les limitations de la connaissance humaine. C'est précisément pourquoi Jésus ne sait pas, non pas parce qu'il fait semblant, mais parce qu'il a réellement accepté cette limitation. » D'autres, en particulier la majorité des théologiens orthodoxes et catholiques, disent « Jésus sait en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, il dit « Je ne sais pas », au sens de « Ce n'est pas à moi de le révéler ». C'est une ignorance économique, liée à la fonction et non à la nature. D'autres encore disent « Jésus sait tout ». Mais à travers la nature humaine, cette connaissance s'exprime de manière limitée. Précisément, à travers est le mot-clé. Aucune de ces réponses n'est définitive et incontestable. C'est précisément en cela que consiste l'honnêteté théologique. La question de la nature de l'incarnation est un mystère qui ne se laisse pas saisir conceptuellement de manière complète. Précisément parce qu'il s'agit d'un événement unique, sans précédent, l'union du divin et de l'humain, nos catégories conceptuelles se révèlent insuffisantes. C'est précisément pourquoi les définitions conciliaires ont été formulées de manière apophatique, à travers des noms, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Elles ne disent pas « voici comment c'est agencé », mais « voici comment ce n'est pas agencé ». C'est l'honnêteté théologique face au mystère. Troisième objection, la plus fondamentale pour un lecteur non chrétien. L'enseignement même sur la Trinité est une construction théologique, élaborée au IIIe, IVe siècle, et non le contenu direct du Nouveau Testament. C'est précisément pourquoi la réponse par la Trinité peut être perçue comme
Les théologiens ont inventé un système qui lève la contradiction. Mais la contradiction elle-même n'a pourtant disparu nulle part. C'est une objection sérieuse. C'est précisément pourquoi elle mérite une réponse honnête. La théologie de la Trinité a effectivement été formulée au IVe, Ve siècle dans des catégories concrètes: consubstantiel, hypostase, prosopone. C'est le travail de théologiens, exprimant dans les catégories philosophiques à leur disposition ce qu'ils trouvaient dans les textes du Nouveau Testament. Mais précisément, les textes mêmes du Nouveau Testament contiennent ce que les théologiens ont ensuite appelé la structure trinitaire. C'est précisément dans l'évangile de Jean que Jésus parle du Père comme de « l'autre » et affirme en même temps « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est précisément l'apôtre Paul qui écrit sur l'Esprit Saint comme une personne distincte du Père et du Fils. C'est précisément le baptême qui est accompli au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 personnes en un seul nom. La théologie de la Trinité est une tentative de donner une description systématique de ce qui est contenu dans les textes. On peut discuter de l'adéquation de ce système, mais la présence même de la structure trinitaire dans les textes néo-testamentaires est textuellement fondée et non importée de l'extérieur. C'est précisément pourquoi la réponse par la Trinité n'est pas une construction arbitraire. Elle est le déploiement théologique de ce qui est présent dans les textes eux-mêmes, bien que sous une forme non dépliée. Examinons maintenant ce qui est l'aspect théologiquement le plus fécond de tout ce sujet. Le fait que la prière de Jésus nous parle non pas d'un problème, mais d'une révélation. La tradition juive décrit Dieu comme El Karov, le Dieu qui est proche. Précisément, la proximité est l'une des caractéristiques centrales du Dieu d'Israël, par opposition au Dieu des peuples voisins, qui était lointain, incompréhensible, exigeant des propitiations. Mais proche, dans la tradition juive, signifie proche du peuple, proche de ceux qui sont dans le besoin, proche des humbles. C'est précisément cela qui est la révélation vétérotestamentaire sur Dieu. La théologie chrétienne affirme l'incarnation est le point ultime de cette proximité. Dieu devient non seulement proche, il devient l'un de nous. Il ne rend pas visite à l'humanité, mais il entre en elle. Il prend chair, il accepte la limitation, il accepte la mort. Précisément, la prière est l'une des expressions de cette proximité ultime. Jésus priant, c'est Dieu, devenu si proche de l'expérience humaine qu'il prie comme les hommes prient. C'est précisément à travers sa prière que les hommes peuvent apprendre. Ce que je fais dans ma prière, c'est précisément cela qu'il a fait. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est une prière que peut prononcer chaque homme se tenant devant ce qu'il craint. C'est précisément celle-là que Jésus a prononcée. C'est précisément cela que signifie l'incarnation au niveau de la prière. Dieu sait ce que c'est que de prier dans la peur. Pas théoriquement, expérimentalement. C'est précisément cela qui est l'observation théologiquement la plus importante. La prière de Jésus n'est pas un problème de la théologie de l'incarnation. Elle en est le fruit. Précisément parce que Dieu s'est incarné, il peut prier. Précisément parce qu'il prie, nous savons que l'incarnation était réelle et non une apparence. Pour conclure notre enquête, répondons aux 3 questions par lesquelles nous avons commencé. Comment exactement la théologie chrétienne explique-t-elle la prière de Jésus?
par l'enseignement des deux natures. Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. C'est précisément sa nature humaine qui prie. C'est précisément dans sa nature divine qu'il est consubstantiel au Père. La prière est l'expression de la nature humaine, réelle, authentique, non feinte. L'argument d'Arius était-il convaincant? Arius a été convaincu par le texte. Il a correctement lu ce qui est écrit dans le texte. Mais son interprétation supposait que prier signifie être inférieur, ce qui est une présupposition théologique, et non une conséquence évidente du texte. La théologie orthodoxe a proposé une autre présupposition. La prière est l'expression d'une nature humaine, acceptée volontairement, et non le témoignage d'une nature inférieure. La prière de Jésus est-elle un problème théologique ou une révélation? Une révélation. C'est précisément à travers la prière de Jésus que se révèle ce qui, ailleurs dans les évangiles, est caché. La vie intérieure de Dieu, ses relations entre les personnes, sa proximité avec l'expérience humaine. C'est précisément Jésus priant, et non Jésus faisant des miracles ou Jésus enseignant, qui est le plus humain et le plus proche de la vie humaine concrète. C'est précisément cela qui est, peut-être, le dernier mot sur ce sujet. Quand un homme ne sait pas comment prier, c'est précisément la prière de Gethsémani vers laquelle il peut se tourner. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce n'est pas une acceptation sans volonté. C'est une volonté humaine réelle, une peur réelle, un réel « je ne veux pas », et en même temps une confiance qui dit « mais toi, tu sais mieux ». C'est ainsi qu'a prié celui dont la nature a été débattue pendant 500 ans. C'est ainsi que prient ceux qui le suivent depuis 2000 ans. C'est cela, et non les formulations dogmatiques, qui est la réponse vivante à la question par laquelle nous avons commencé. Abba, Père. 2 mots, en 2 langues, l'appel d'un enfant à son Père. C'est Dieu lui-même qui les prononce, en devenant homme. Et c'est précisément cela, l'incarnation divine. Mais avant de conclure, il convient d'examiner quelques fils importants, sans lesquels le tableau reste incomplet. Le premier est la question de la manière dont la tradition juive comprenait la prière de Jésus, et pourquoi le contexte juif est fondamental pour la compréhension de cette question. Jésus était juif. Il priait en tant que juif. Sa pratique de la prière s'inscrivait dans la tradition juive. Les 3 prières quotidiennes, la prière avant le repas, la prière à la synagogue le jour du sabbat. C'est bien Abba, le mot araméen qu'il utilisait, qui est une adresse issue du langage quotidien juif. C'est bien le « Notre Père » qui est construit sur le modèle de la prière juive du Kaddish, avec sa glorification du « grand et saint nom » de Dieu. C'est précisément ce contexte qui est fondamental. La prière de Jésus n'est pas une anomalie théologique nécessitant une explication, mais une partie naturelle de son enracinement dans la tradition juive. C'est en tant que juif qu'il prie, et c'est précisément pour cela qu'il prie. Mais en même temps, la tradition juive ne connaît pas un Dieu qui prie. C'est cela qui crée la tension théologique, qui est devenue le centre des débats des premiers siècles. Le judaïsme dit « Dieu ne prie pas, il est celui à qui l'on prie ». C'est pourquoi la théologie juive ne peut accepter la thèse chrétienne de l'incarnation divine. Non seulement pour des raisons de monothéisme, mais aussi parce qu'un Dieu qui prie est un oxymore théologique au sein de ce système. La réponse chrétienne à cette objection est fondamentale. C'est précisément pour cela que l'incarnation divine est un événement unique, sans précédent. C'est précisément pour cela qu'elle est une révélation.
et non une conclusion tirée des systèmes théologiques précédents. Parce que Dieu est devenu homme, ce qui était auparavant théologiquement impossible, un Dieu qui prie, est devenu réalité. Le deuxième fil est la question de la prière du Notre Père en tant que texte clé pour comprendre la théologie de la prière de Jésus. C'est Jésus lui-même qui enseigne à ses disciples à prier le Notre Père. Ce n'est pas simplement un modèle de prière, c'est un acte théologique. C'est Jésus qui transmet aux disciples le droit d'appeler Dieu « Père », cette adresse « Abba » qu'il utilisait lui-même. Dans le judaïsme rabbinique, « Père » comme adresse à Dieu existait, mais elle était rare, utilisée dans des contextes particuliers, revêtant un caractère national. Notre Père au sens de « Père d'Israël ». C'est Jésus qui radicalise cette adresse. Non pas « Père d'Israël », mais « Notre Père », précisément « notre », appartenant personnellement à chaque croyant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et ensuite, ces mots-clés. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Galates 4, 6. C'est précisément cela qui est l'extension théologique. Cette adresse, Abba, que Jésus utilisait à Gethsémani, c'est elle qui devient l'adresse de tous les croyants. C'est l'Esprit du Fils qui transmet aux hommes la capacité de prier la même prière que celle du Fils. C'est précisément cela qui est la réponse à la question « Pourquoi Dieu priait-il » Précisément pour transmettre aux hommes la forme et le contenu de la prière. Sa prière est le modèle, parce que lui-même, dans sa nature humaine, a expérimenté ce que chaque homme traverse dans la prière. Le troisième fil est la question de la prière de Jésus sur la croix, car c'est elle qui est, théologiquement, la plus aiguë. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est cela que Jésus crie sur la croix. Ce sont les mots du psaume 22. C'est le cri de l'abandon divin. Ce sont les mots d'un homme ressentant une solitude absolue face à la mort. Cette prière est l'endroit le plus difficile pour la théologie de l'incarnation. Si Jésus est Dieu, peut-il être abandonné par Dieu? Comment Dieu peut-il s'abandonner lui-même? Les réponses théologiques se divisent en plusieurs types. La première est psychologique. Jésus, en tant qu'homme, vit l'expérience de l'abandon divin, qui fait partie de la souffrance extrême. C'est une expérience subjective et non une réalité objective. Dieu n'est pas parti, mais la nature humaine de Jésus, au moment de la souffrance extrême, vivait ce que vit chaque homme au moment de la douleur extrême, le sentiment d'abandon. La deuxième est substitutionnelle. Jésus a pris sur lui l'expérience de l'abandon divin pour toute l'humanité. C'est précisément l'abandon que vit le pécheur rompant le lien avec Dieu, que Jésus a pris sur lui. Non parce que Dieu s'est éloigné de lui, mais parce qu'il a volontairement accepté l'expérience de ceux pour lesquels il mourait. La troisième est trinitaire. C'est ici que le mystère de la Trinité prend son caractère le plus aigu. Si les personnes de la Trinité existent dans une communion éternelle, alors l'abandon divin est l'expérience de la rupture de cette communion. C'est précisément cette rupture, sur la croix, qui fait de la croix un sacrifice. Dieu prend en lui l'expérience de la séparation, pour que cette séparation ne soit plus le destin de l'homme. Cette troisième réponse est la plus radicale théologiquement et la plus controversée. Elle suppose
qu'au sein de la Trinité, quelque chose de semblable à une rupture est possible, même temporaire. C'est pourquoi un certain nombre de théologiens la rejettent comme contraire à la nature immanente de la Trinité. L'honnêteté face à cette question est théologiquement la plus importante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? N'a pas de réponse simple. C'est précisément cet endroit qui est le point de tension théologique maximale. Et c'est pourquoi il est conservé dans les évangiles. Les évangélistes ne l'ont pas adouci, ils l'ont consigné. Cela nous part de la nature des évangiles. Ils ne sont pas une apologie théologique aplanissant les difficultés. Ils sont un témoignage, honnête, incluant ce qui ne se laisse pas expliquer facilement. Le quatrième fil est la question de la manière dont les différentes traditions chrétiennes ont compris la relation entre la nature divine et la nature humaine en Jésus. Car c'est là que se voit la richesse des positions théologiques. Le christianisme orthodoxe adhère strictement à la formule de Chalcédoine. Deux natures, une personne. Sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Précisément, sans confusion signifie les natures ne se mélangent pas. Chacune conserve ses propriétés. C'est pourquoi la prière est une expression réelle de la nature humaine, et non une simulation ou une apparence. La théologie catholique partage cette position en y ajoutant le développement scolastique. La communicatio idiomatum, la communication des idiomes. C'est par l'unité de la personne que les propriétés d'une nature peuvent être attribuées à l'autre. C'est pourquoi on peut dire « Dieu est mort », entendant que son corps humain est mort. Cette notion scolastique permet de parler de la mort et de la prière de Dieu, sans contredire la nature de sa divinité. Le protestantisme, dans son ensemble, accepte la formule de Chalcédoine, mais avec une plus grande diversité dans l'interprétation du kénose. Ce sont les théologiens kénétiques des 19e, 20e siècles, Gottfried Thomasius, Charles Gore, qui ont proposé la théorie la plus élaborée de l'auto-limitation de Dieu lors de l'incarnation. Leur position explique le plus systématiquement l'ignorance du jour et de l'heure et la réalité de la prière par l'acceptation réelle des limitations. Le nestorianisme, condamné par le Concile d'Éphèse en 431, proposait une construction fondamentalement différente. Jésus est deux personnes, unies par une union morale et non ontologique. C'est l'homme Jésus qui prie, c'est le Dieu Verbe qui l'entend. Cette construction résout la tension théologique, mais au prix de la rupture de l'unité de la personne du Christ. Le monophysisme, condamné par le Concile de Chalcédoine, allait dans la direction opposée. Le Christ a une seule nature, la divine, ayant absorbé la nature humaine. Cette position résout le problème de la prière autrement. Jésus n'est pas réellement homme, donc sa prière est une adaptation à la perception humaine et non un acte humain réel. Le fait que les deux extrêmes, le nestorianisme et le monophysisme, aient été rejetés témoigne que la position orthodoxe maintient une tension théologique réelle, sans la résoudre du côté de la facilité. Cette tension est théologiquement correcte, parce que l'incarnation est réelle et non simplifiée. Le cinquième fil est la question de savoir pourquoi la compréhension juive de Dieu rend la question de la prière de Jésus fondamentale, et comment celle-ci est repensée dans le christianisme. Dans la tradition juive, Dieu est absolument transcendant, tellement au-dessus de toute créature
que sa nature est fondamentalement inaccessible à l'expérience humaine. C'est pourquoi le visage de Dieu ne peut être vu, son nom ne peut être prononcé. Cette transcendance est le centre théologique du judaïsme. En même temps, ce même judaïsme enseigne la proximité de Dieu. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent. Cette combinaison paradoxale, transcendance absolue et proximité réelle, est l'une des intuitions théologiques les plus profondes de l'Ancien Testament. Le christianisme affirme « l'incarnation est l'expression ultime de cette proximité ». Précisément parce que Dieu est transcendant, il peut s'incarner sans perdre sa transcendance. Précisément parce qu'il est proche, l'incarnation n'est pas un accident, mais une expression logique de ce qu'il est. Jésus qui prie est l'image de cette unité. Il est le Dieu transcendant, et pourtant il prie en tant qu'homme, depuis la vulnérabilité humaine, depuis le besoin humain. C'est dans cette dualité que réside la théologie de l'incarnation au niveau de la vie concrète. Le 6e fil est la question de la prière de Jésus comme modèle pratique pour chaque croyant, car c'est en cela que réside sa signification immédiate au-delà du débat théologique. Lorsqu'une personne prie, elle est souvent confrontée à ce qui lui semble être une contradiction théologique. Si Dieu est omniscient, pourquoi lui dire quoi que ce soit? Si Dieu est bon, pourquoi lui demander du bien? Si sa volonté s'accomplit, pourquoi prier pour changer les circonstances? Ce sont ces questions que l'on pose, et ce sont des questions honnêtes. La prière de Jésus est la réponse, non dans un sens théorique, mais pratique. Jésus priait, sachant que le Père est omniscient. Il priait, tout en reconnaissant que le Père sait mieux que lui. « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est une demande où il laisse place à une autre décision. C'est précisément cela, la structure de la prière. Non une exigence, mais une conversation. Non une formule magique garantissant un résultat, mais une rencontre de deux volontés, humaine et divine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Demandez, et l'on vous donnera », non comme un contrat juridique, mais comme une promesse sur la nature de la relation. La prière est une relation, et la prière de Jésus est le modèle de cette relation. Vous ne savez ce que vous demandez. C'est ce que Jésus dit aux disciples à Gethsémani. Précisément, vous ne savez pas, c'est la reconnaissance honnête de la limitation de la compréhension humaine. C'est pourquoi la prière n'est pas un rapport à Dieu sur ses besoins. Elle est une ouverture à ce que Dieu voit mieux. Non pas comme je veux, mais comme tu veux, est précisément la formule de cette ouverture. C'est cela qui est devenu la norme de la prière chrétienne. Non parce que les théologiens l'ont inventé, mais parce que c'est ainsi que priait celui dont on a pris cette prière. Le 7e fil est la question de ce que l'évangéliste Jean dit sur la nature de la prière de Jésus, car sa théologie de la prière est la plus élaborée. Dans l'évangile de Jean, Jésus prononce plusieurs déclarations fondamentales sur la prière, précisément sur la prière des disciples, pas seulement la sienne. « Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. » Précisément, je le ferai, et non, le Père le fera. C'est un passage théologiquement aigu. Jésus dit que c'est lui-même qui exaucera les demandes adressées au Père en son nom. Cela indique l'unité du Fils avec le Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Demeurez en moi, et moi en vous. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Précisément, demeurez. La prière, selon Jean, n'est pas une technique, mais un état de demeure en Jésus. Cette demeure
est la condition de la prière efficace. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. C'est ici que Jésus dit qu'il n'est pas un médiateur, au sens de celui qui persuade un Père réticent. Le Père lui-même aime, précisément parce que l'homme a aimé le Fils. C'est la réponse à l'idée répandue selon laquelle Jésus supplie le Père de nous pardonner. Non, c'est le Père lui-même qui désire la proximité avec l'homme. À travers ces déclarations, on voit la prière dans l'évangile de Jean n'est pas une requête à Dieu, mais une demeure en Dieu. Cette théologie de la prière fait de la question « Pourquoi Jésus priait-il ?» non un problème théologique, mais une invitation théologique. Le 8e fil est la question de la prière de Jésus dans le contexte de la théologie islamique, car c'est là que l'on voit une interprétation alternative de qui est Jésus. L'islam considère Jésus, Issa en arabe, comme un grand prophète, né de l'Esprit de Dieu, Ruhullah, Esprit de Dieu, capable de faire des miracles. Mais l'islam rejette catégoriquement l'idée que Jésus soit Dieu ou Fils de Dieu, dans un sens ontologique. C'est pourquoi la prière de Jésus dans la théologie islamique n'est pas un problème. Un prophète prie Dieu, c'est tout à fait naturel. Cela montre, la prière de Jésus en tant que telle ne prouve ni ne réfute sa nature divine. Elle est neutre par rapport à cette question. La manière de l'interpréter dépend des décisions théologiques préalables. Le judaïsme dit « Jésus est un enseignant qui priait Dieu, comme prie tout juif. » L'islam dit « Jésus est un prophète qui priait Allah. » Le christianisme orthodoxe dit « Jésus est Dieu incarné, dont la nature humaine prie le Père. » C'est une observation fondamentale. La question de la prière de Jésus ne se résout pas seulement par l'analyse du fait même de la prière, mais par l'horizon théologique dans lequel ce fait est perçu. Ce sont les différents horizons théologiques qui donnent des réponses différentes au même texte. Le 9e fil est la question de ce qui, dans la prière de Jésus, est théologiquement unique par rapport à la prière de tout autre homme. Toute personne qui prie s'adresse à Dieu, depuis sa séparation, sa limitation, son ignorance. C'est la norme de la prière. La créature s'adresse au Créateur depuis sa condition de créature. La prière de Jésus est unique précisément parce qu'elle est la prière de celui qui est à la fois homme, celui qui prie, et Dieu, celui à qui l'on prie. Ce « à la fois » est le mystère de l'incarnation divine, exprimé à travers la prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, bien que son authenticité soit contestée par certains chercheurs, dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Précisément, compatir à nos faiblesses, ce qui est devenu possible par l'incarnation et par la prière. Jésus, qui a prié à Gethsémani, sait par expérience, non théoriquement, ce qu'est la peur de la mort. Il sait ce qu'est « je ne veux pas ». Il sait ce qu'est la confiance malgré la peur. Cette connaissance expérientielle est ce qui fait de lui le souverain sacrificateur, capable de compatir. Non une compréhension abstraite des faiblesses humaines, mais un passage expérientiel à travers elles. Concluons notre enquête par quelques observations qui rassemblent tout. La question « Pourquoi Jésus priait-il s'il est lui-même Dieu ?» est authentique et importante. Ce n'est pas un piège ou une erreur théologique. C'est une question honnête que posent des personnes honnêtes et que la tradition théologique
prend au sérieux. La réponse de cette tradition est à plusieurs niveaux. Au niveau de la théologie des natures, Jésus prie dans sa nature humaine. C'est la nature humaine qui s'adresse au Père, réellement, authentiquement, non pour l'apparence. Au niveau de la théologie de la Trinité, le Fils s'adresse au Père. C'est l'expression des relations intratrinitaires éternelles, prenant une forme perceptible par l'homme à travers l'incarnation. Au niveau du kénose, l'incarnation est l'acceptation réelle des limitations humaines, y compris la prière comme expression de la dépendance envers Dieu. Au niveau de la révélation, la prière de Jésus nous révèle la vie intérieure de Dieu, ses relations, son amour, sa proximité avec l'expérience humaine. Au niveau de la pratique, la prière de Jésus est le modèle, non une technique efficace, mais une relation vivante dans laquelle un réel « je ne veux pas » est mis en accord avec un réel « mais tu sais mieux ». C'est peut-être cela, la réponse ultime. Jésus n'a pas prié parce qu'il était moindre que Dieu. Jésus a prié parce qu'il était homme, réel, authentique, pleinement. Et précisément parce qu'il a prié, la prière de chaque homme cesse d'être un cri solitaire dans le vide. Précisément parce qu'il a dit « Abba, Père », nous pouvons dire la même chose et savoir que nous sommes entendus. Non parce que nous l'avons mérité, mais parce que c'est ainsi que sont faites les relations. Abba, Père. C'est Dieu qui l'a prononcé le premier, en devenant homme. C'est pourquoi nous pouvons le prononcer, en restant des hommes.